C'est à la crête du Cantal et du Lot, balayé par les vents, que des habitants se sont lancés dans l'aventure d'un parc éolien. Pour diversifier les ressources du territoire et participer à la transition énergétique, ils ont décidé de monter leur société et co-gérer l'exploitation d'un parc de 7 éoliennes avec le groupe Valorem, spécialisé dans ce type de projet. De quoi approvisionner plus de 12 000 foyers en électricité. À travers ce projet participatif et son chantier titanesque, voici l'histoire du parc éolien de la Luzette, un territoire à énergie positive. Ce parc est né, comme beaucoup de parcs éoliens en France, c'est un développeur, la société Valorem, qui a identifié sur le secteur de Souseyrac-Saint-Saury une zone avec un gros potentiel éolien. Un parc éolien, c'est une production de richesse. On avait la conviction qu'il fallait qu'on fasse quelque chose et qu'il fallait qu'on s'organise, qu'on trouve des solutions pour permettre aux habitants de participer directement et de récupérer une partie de cette richesse. En fait, le territoire est un peu particulier. D'un côté, on a côté Lot, donc Souseyrac, on a pas mal de terrains qui sont des terrains communaux, qui sont des terrains qui appartiennent à l'État et donc qui demandent une concertation plus large, et pas des intérêts privés qui sont représentés. Et de l'autre, on a quelque chose de très particulier qui sont des biens sectionnaires, donc qui appartiennent à une bonne partie de la population. Et donc on doit faire voter la commune de Saint-Saury pour savoir si la commune est pour le projet. C'est en fait une concertation dès le départ et de grande ampleur. La phase de concertation doit permettre d'avoir l'accord des élus et des populations locales, pas toujours favorables à l'installation d'éoliennes sur leur territoire. Mais cette fois, c'est un peu différent. Le territoire est déjà sensibilisé à la question des énergies renouvelables et une coopérative d'agriculteurs, Ferme de Figeac, s'intéresse au projet de Valorem. Nous avons pris qu'il y avait cette histoire de parc éolien qui démarrait, enfin un projet éolien qui démarrait, et donc nous avons de suite décidé de les rencontrer. Car nous étions engagés dans une démarche d'énergie renouvelable avec l'installation de bâtiments photovoltaïques. Et naturellement, on était sensible à cette sorte d'énergie renouvelable, donc, qui est le gisement éolien. Tout en étudiant les moyens de participer dans la mise en place du parc, la coopérative teste l'idée auprès de ses membres. Les premiers retours sont plutôt positifs. Oui, tu vas bien ? C'est quelque chose qui m'a plu, quoi. Un financement participatif des gens du coin, quoi. Parce que bon, au début on ne savait pas, on est allé voir des éoliennes, on a vu qu'il n'y avait pas tellement d'inconvénients, le bruit il fallait être vraiment loin pour l'entendre. Alors bon, s'il y avait quelques inconvénients, autant avoir des retombées, quoi, des retombées pour nous, quoi. En termes énergétiques, on a des éoliennes de 2 MW. Cette éolienne de 2 MW représente 14 MW installés. L'énergie qui va être produite, c'est 31 GWh d'électricité. C'est pas rien. J'ai pas eu de crainte particulière sur l'arrivée d'éoliennes. D'abord parce que moi je trouve pas spécialement que ça dénature le paysage. C'est sûr que ça modifie le paysage, mais je trouve pas ça moche particulièrement. La question du son, du bruit, vu là où elles sont placées, elles sont quand même loin des habitations. Donc non, j'ai pas eu de crainte particulière sur l'arrivée. Plutôt de me dire que c'est nécessaire de trouver des solutions alternatives, quoi. La transition écologique, c'est sortir un peu du nucléaire pour avoir des énergies renouvelables, pour moi. Bon, après, il y a tout ce qui concerne l'agriculture, mais là, on ne va pas rentrer dans ce vaste débat parce qu'il est vaste. Mais oui, si on veut sortir un peu du nucléaire, il faut chercher le maximum d'énergie renouvelable, quoi. Entre éoliennes, panneaux photovoltaïques, et pourquoi pas hydraulique et tout le reste, quoi. Pour moi, le vrai défi, c'est d'arriver à sortir du modèle on a une énergie, on est mono-énergie, qui est vraiment l'exemple français. La transition énergétique, c'est l'arrivée en masse
des ENR. Et c'est important, ce pluriel est très important. C'est-à-dire qu'en fait, l'éolien, c'est pas la solution. Ce qui s'est fait à la Luzette, c'est pas la solution. Mais c'est une partie de la solution. Et c'est vraiment la multiplicité de ces initiatives qui va faire la transition énergétique. Bon, on avait, il faut le savoir, sur notre territoire, 2 barrages hydroélectriques, sur Comiac et la Mativie. On avait également déjà un réseau de chaleur au bois. Et donc on était vraiment très sensibilisés à ce qui était transition énergétique. On avait déjà discuté il y a 7-8 ans avec l'ancien conseil municipal. On avait parlé déjà, on disait pourquoi Saint-Saury, on n'aurait pas un projet éolien un jour ou l'autre. Et finalement un jour c'est tombé, on a eu un appel et on est parti. Entre la naissance du projet en 2007 et le début du chantier, il faudra 9 années de développement. 9 années consacrées à la concertation, aux études environnementales, aux demandes de permis et à la recherche de financement. Je vais quand même toucher 12 000 € par an de location, plus le poste de livraison. Ça fait 14 000 € de retombées par an. C'est pas quand même négligeable pour une petite commune comme nous de 200 habitants. Hein. Je pense que c'est un projet qui fera du bien à tout le monde. Hein. Là, c'est sûr qu'un projet comme ça, peut-être mon successeur, un jour on dira on va faire un gros projet, ils peuvent emprunter, hein, sans augmenter les impôts. C'est des projets de long terme, donc on s'est dit ce serait intéressant que des jeunes participent. Sauf que le problème des jeunes, c'est qu'ils n'ont pas forcément l'épargne nécessaire pour participer. Donc on a engagé une démarche collective auprès des banques pour négocier un prêt de façon à ce que les jeunes obtiennent des conditions favorables pour participer à ce parc. Sans cette démarche collective portée par la COP, on aurait donné moins, on aurait mis moins en mettant uniquement des parts de ce qu'on avait disponible, quoi. On n'aurait pas eu cette idée d'aller chercher un prêt pour pouvoir investir dans le projet. Et ça, je trouve que ça a un côté qui est intéressant parce que ça permet vraiment d'ouvrir le projet à des personnes qui n'ont pas forcément les fonds directement disponibles. Et ça, c'est un côté que j'ai trouvé très malin et très intéressant. Donc ce lien entre de l'épargne et un projet de territoire qui a du sens, ça fonctionne et ça a très bien fonctionné. On était même un peu surpris parce qu'on a mobilisé plus qu'on avait réellement besoin et on a été obligé de retailler un peu les tickets d'entrée. Au bout d'un trimestre, c'est pas 1 million d'euros qu'on en a eu, mais c'est 2,4 millions. Ce placement-là, il a un côté intelligent. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement sur du placement en bourse pour faire du profit. L'objectif, il n'est pas là. Il est aussi pour que ça retourne sur le territoire. C'est-à-dire que c'est un projet mené par le territoire qui est ramené au territoire. Et le fait que ce soit une épargne participative, que les habitants puissent y participer, y accéder, ça donne une valeur un peu particulière au placement, qui est complètement différente de si je vais dans une banque mettre dans un livret A, quoi. En fait, là on touche le circuit de proximité de la finance qui nous intéresse bien. Ça nous ouvre des possibles et ça nous dit que globalement, voilà, si on peut le faire pour les éoliennes, on pourra le faire pour bien des choses. Le transport des éoliennes jusqu'au site de la Luzette a constitué une véritable prouesse technique. Les 28 fûts d'acier, entre 30 et 46 tonnes chacun, sont acheminés vers la Luzette à partir du port de Sète, tout comme les 7 nacelles, pesant chacune près de 80 tonnes. Les 7 lots de pales arrivent quant à eux via le port de La Rochelle, soit 21 pales, dont la longueur exceptionnelle de 55 mètres a représenté un vrai casse-tête pour les ingénieurs et transporteurs du projet. Nous sommes en Corrèze, au sud d'Argentat, à quelques kilomètres à l'ouest d'Aurillac. Au milieu de la forêt, sur la départementale 1120,
Un virage très serré, appelé l'épingle du Sexel, constitue un nouveau défi. Les pales de 55 mètres de long ne passent pas la courbe. Un terre-plein central a été spécialement aménagé au cœur du virage pour accueillir 2 grues élévatrices. Les pales passent le virage par la voie des airs. Pendant ce transbordement, le camion porteur rétracte sa remorque sensible pour passer la fameuse épingle. Il la redéploie ensuite pour charger à nouveau la pale. Cette opération, qui nécessite une vigilance et une précision absolue, devra être répétée 21 fois pour chaque pale acheminée vers le parc. Le transport des éoliennes est une phase délicate d'un projet. Ce sont des grosses machines. Le mât il fait 100 mètres de haut, les pales font 55 mètres. Et donc c'était une grosse opération, impressionnante, parce qu'il faut voir ces camions qui font plus de 65 mètres de long, qui doivent traverser des villages, qui doivent traverser des villes. Et ça, je pense que ça a été très intéressant pour la population, parce que c'était pour eux la première fois qu'il y avait ce genre d'opération. C'était le premier parc du territoire. Le parc éolien nous a amené du travail pendant les travaux. Mais il y avait des techniciens qu'on voyait de temps en temps et qui étaient très gentils, avec qui on se plaisait de discuter parce qu'on ne connaissait rien aux éoliennes. On n'en avait jamais vu, alors on ne savait pas trop où on allait. Ça, c'est les pales quand elles arrivaient. Ça paraît petit là, mais quand ça passe, là, c'est grand. Elles arrivaient à la Chapelle du Bourgneau, elles arrivaient au Poteau, elles arrivaient à Saint-Saury. Et tout le monde était dehors pour voir passer ces grands camions, longs. Quand on voit la tonne de béton qu'il a fallu, la tonne de ferraille qu'il a fallu, ou même monter la dernière pale sur la dernière éolienne, ça prend des tailles qu'on ne peut même pas imaginer tant qu'on ne les a pas vues, quoi. Et alors à la fois ça peut être se dire mais c'est un projet beaucoup trop grand par rapport à un territoire comme celui-là, et à la fois moi ça me dit aussi que voilà, un petit territoire comme le Lot ou comme le Ségala tel qu'on l'a mis est capable de porter des projets qui ont une envergure assez importante, parce que c'est impressionnant quand on est au pied des éoliennes quand même, c'est haut, hein. Avril 2016. C'est en quelque sorte le début de la fin du chantier. Voici la pose des pales de la dernière éolienne. « 9 années ont été nécessaires pour que les éoliennes de la Luzette voient le jour. 9 années de concertation et une remarquable mobilisation citoyenne d'un territoire engagé dans la transition énergétique.